Mbote Yabenonionso, bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes, avec joie nous vous saluons. Oui, chers jeunes, il y a toujours une issue, il y a toujours une voie de sortie, il y a toujours une porte ouverte, celle qui te dit le meilleur est à venir. Le manque de formation autour de toi, des universités qui sont fermées parce que des grèves à répétition, des grandes villes où il n'y a même pas une université d'État, une ville qui a plus d'1 million d'habitants, il n'y a même pas une université digne de cela. Eh bien, tous ces événements-là peuvent vous emmener à vous dire à quoi ça sert de rêver encore? À quoi ça sert de viser et de regarder l'horizon? Les gangs par-ci, des buvettes qui pullulent des rues, il n'y a même plus de centres de loisirs, des bibliothèques où on peut aller accroître, n'est-ce pas, sa capacité intellectuelle. Il n'y a même plus de centres où je peux aller m'ouvrir pour que quelqu'un m'écoute et m'oriente. Des jeunes qui meurent dans les océans parce qu'ils sont à la quête d'une vie meilleure. Eh bien, tout est réuni pour nous dire à quoi ça sert. Pour nous dire, il suffit tout simplement de s'arrêter là. Vivoter, subir la vie. Ça ne doit pas effectivement être ton attitude, cher jeune. Ça ne doit pas effectivement être le maître qui doit diriger ta vie. Ces gens de pensée sont là, ces gens de pensée peuvent naître, oui, mais il faudrait que tu puisses aller au-delà. Il faudrait que tu te dises, l'issue est possible. Il y a toujours une voie pour pouvoir s'en sortir. Et pour entrer dans cette dynamique, celle qui nous fait dire qu'il y a toujours une porte de sortie, je vous propose 2 points. Le tout premier, c'est croire en soi. Le second, c'est effectivement ne jamais faire de sa vie une photocopie. Le premier point, croire en soi. Oui, il est important de croire en soi. Loin d'être un orgueil, loin d'être un signe effectivement du matuvisme. Non, il est question ici de l'affirmation de sa dignité et de sa personnalité. Il faut croire en soi. Et pour croire en soi, je vous propose 7 petites pistes. Le tout premier, c'est se dire, il y a toujours une issue de sortir, il y a toujours une porte. Que ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, les événements qui sont autour de moi et qui m'emmènent évidemment à prendre la vie du côté négatif, eh bien, tous ces événements-là, je dois chercher à aller au-delà et me dire toujours, il y a une issue de sortie. Le deuxième point que j'ai énuméré pour nous, c'est ayez de l'estime de soi. Ayez de l'estime de soi, chers jeunes. Croyez en vos compétences. Ne vous dites pas qu'effectivement, je suis dans une situation, dans un pays qui ne m'offre même plus de possibilités. Oui, ce pays n'a pas de possibilités, mais si tu rentres dans cette logique, tu vas t'arrêter là. Dis-toi que je peux aussi viser loin. Je dois toujours tourner mon objectif vers l'horizon. Parce que je sais que le meilleur est à venir. Alors, le deuxième point t'invite à ce que tu puisses croire en tes compétences. Tu as des qualités en toi, crois, fructifie-les. Estime de soi. Le troisième point, il faut toujours se dire que personne ne le fera mieux que moi. Ou personne ne pensera mieux ma vie que moi. Il est certes vrai qu'il peut y avoir des gens autour de nous pour pouvoir nous aider, mais d'abord toi-même, tu dois prendre ta vie du bon côté et te dire, moi d'abord, je dois m'investir, je dois donner le meilleur de moi pour pouvoir avancer. Le 4e point, c'est fixer des objectifs simples, capables d'être réalisés et non des rêves grands. Parce que, évidemment, il faut rêver grand. Mais des objectifs doivent être des simples objectifs qui te permettent, évidemment, petit à petit, d'atteindre ou de rejoindre tes grands rêves. Petit à petit, dit-on, l'oiseau fait son nid. Commence par des petits pas. Tu finiras par faire des grands pas. Le 5e point, restez vous-même et défendez toujours ce à quoi vous croyez. Ne laissez personne venir manipuler votre vie, vous dire que moi je te propose ce qui est meilleur,
Alors que toi-même, quand tu réfléchis, tu te rends compte qu'évidemment, ce qu'il est en train de me proposer, c'est à son avantage et non au mien. Alors, défends toujours ce qui est bon pour toi. Si ce qui est bon pour toi te donne la joie de vivre, lance-toi, fonce. Dieu sera toujours avec toi. Le 6e point, crée et développe la mentalité positive. Qu'est-ce que j'appelle par mentalité positive? La mentalité positive, c'est cette mentalité-là qui t'emmène, n'est-ce pas, à sortir du schème, ou au contraire, des conceptions qui disent « Oh, dans notre famille, on n'a jamais fait cela. On ne réussit jamais. Ton papa, il n'avait même pas pu. Et tu penses que toi, tu y arriveras. Ne cherche même pas à te jeter. Tu ne réussiras jamais. Et d'ailleurs, tu n'es capable de rien. » Ça, c'est ce que j'appelle la mentalité négative, la mentalité des morts, la mentalité cercueil. Vous ne rentrez pas, chers jeunes, dans la mentalité cercueil, qui vous fait dire que personne dans votre famille a atteint tel niveau. Toi, tu peux atteindre ce niveau. Et donc, crée cette mentalité positive. Le 7e et dernier point, c'est ne laisse personne voler ta joie et ton espérance. Don Bosco disait à ces jeunes, ce qui te vole la joie ne vient pas de Dieu. Eh oui, ne laisse personne voler ta joie et ton espérance. Le 2e point, chers jeunes, sur lequel j'aimerais focaliser notre attention pour pouvoir effectivement rentrer dans cette logique, dans cette dynamique-là qui nous fait dire que le meilleur est à venir, qu'il y a toujours une issue, qu'il y a toujours une porte ouverte quelque part, eh bien c'est celui que j'ai intitulé « Ne fais pas de ta vie une photocopie ». Ta vie n'est pas une photocopie. Le politologue Charles Bokolo a dit un jour « À force de ne plus croire en soi, on finit par être là sans être. » Autrement dit, à force de ne plus croire en ses rêves, à force de ne plus croire au talent que Dieu a mis en nous, à force de ne plus croire que le meilleur est à venir, eh bien la vie devient un poids. On ne vit plus, on vivote. On se laisse aller partout vent. Tout ce qui se présente devient en quelque sorte quelque chose qui peut facilement nous emporter. Et les puissants en saisissent l'occasion pour pouvoir faire des propositions qui quelquefois nous dénaturent ou au cas contraire nous font sortir de la voie que le Seigneur a tracée pour nous. Et le pape, dans Christus Vivit, numéro 105-106, nous invite à faire attention, chers jeunes, à ne pas tomber dans le piège, n'est-ce pas, des puissants qui nous proposent évidemment des mécanismes d'exploitation. Ils nous donnent ou nous font présenter la vie de façon belle, de façon heureuse, en nous donnant tout ce qui est matériel, des petites choses, alors qu'au fond, ils sont en train de mettre en place, dit le pape, des mécanismes qui ne sont que là pour nous exploiter et non pour réveiller en nous notre dynamisme de jeunes et non pour réveiller en nous notre force intérieure qui nous fait toujours espérer. Sortez de ces mécanismes, sortez de cette pensée. Dites-vous toujours que ma vie n'est pas une photocopie. Je ne peux pas laisser quelqu'un d'autre puisse imprimer ce qu'il veut sur ma vie. Le projet que Dieu a sur moi est un projet de bonheur. Oui, ta vie alors n'est pas une photocopie. Cette expression nous vient d'un jeune comme toi. Il s'appelle Carlo. Et ce Carlo Acutis est un jeune que le pape a même cité dans Christus Vivit 106. Il est mort à 15 ans environ. Et de tout ce qu'il nous a laissé comme paroles qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à grandir dans notre vie de foi, mais surtout à grandir dans notre capacité à regarder l'horizon, eh bien, je me suis inspiré une seule parole qui peut effectivement nous aider, chers jeunes. Qu'est-ce que ce jeune Carlo Acutis a dit un jour, et c'est ce que le pape reprend dans Christus Vivit. Il dit, tous les hommes naissent comme des originaux, même beaucoup meurent comme des photocopies. Tous les hommes, et je dirais même tous les jeunes, naissent comme des originaux. Et Dieu veut que vous soyez des originaux. Même parfois, nous laissons notre vie devenir de simples photocopies, parce que nous voulons copier,
nous voulons imiter, nous voulons faire ce que quelqu'un a dit que nous devrions faire et on ne croit plus en nos rêves, on ne croit plus en nos capacités. Chers jeunes, crois en toi et ne fais pas de ta vie une photocopie. Voilà 2 petites voies que je te propose aujourd'hui pour pouvoir saisir la vie du bon côté. Car le meilleur est de...